Hey, salut tout le monde, c'est MC Geek, et aujourd'hui, on va spéculer sur les films et séries de la phase 5. Tout d'abord, nous allons parler des films avec leur date de sortie officielle, et ensuite, je vais théoriser sur quel film sortira quand, et on finira la vidéo avec les séries. Ne perdons pas plus de temps, commençons. La phase 4 se conclura le 25 mars 2022 avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce film devait initialement sortir en 2021, mais tous les films du MCU ont été décalés à la prochaine date. La phase 5 devrait donc commencer après ce film, également en 2022. Nous connaissons déjà toutes les dates de sortie des films Marvel jusqu'en 2023. Nous avons donc d'abord le 6 mai 2022, ensuite le 8 juillet 2022, puis le 7 octobre 2022, ensuite nous passons en 2023 avec le 17 février, après le 5 mai 2023, suivi du 28 juillet 2023, et pour finir le 2 novembre 2023. Je tiens juste à préciser que ce sont les dates de sortie américaines, en général en France c'est 2 jours avant. Il est également possible que les dates changent d'ici là, mais dans les grandes lignes ça sera ça. Deux des dates que je viens de citer ont officiellement leur film. Black Panther 2, qui ouvrira la phase 5 le 6 mai 2022, et Captain Marvel 2, juste après le 8 juillet 2022. D'après les rumeurs, Black Panther 2 devrait nous présenter le Dr Fatalis comme méchant, avec la Latverie. Beaucoup de fans espèrent aussi une apparition de Namor et des Atlantes. Et pour Captain Marvel 2, le film devrait être en lien avec la deuxième scène post-générique de Spider-Man Far From Home, où nous découvrons Nick Fury dans l'espace avec d'autres Skrulls, probablement pour la mise en place du Sword. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Venons donc maintenant aux autres films. Nous rentrons maintenant dans la partie spéculation. Je vais donc placer les films comme je pense qu'ils sortiront dans la phase 5. La plupart des films sont tout de même officiellement en préparation ou ont des rumeurs fiables. Je pense donc que le 7 octobre 2022, nous aurons Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Il devait initialement lancer la phase 4, mais a dû être reporté suite aux histoires avec James Gunn. Cette date-là lui laisserait donc bien le temps pour le film The Suicide Squad, avant de s'occuper à nouveau des Gardiens, sachant que le scénario est déjà écrit. Ce film devrait donc nous présenter Adam Warlock, ainsi que le maître de l'évolution, et devrait nous montrer le passé de Rocket. Je suppose aussi que Thor sera de la partie. Ensuite, le 17 février 2023, nous aurons le troisième film Ant-Man. Celui-ci devrait donc continuer avec le monde quantique et avoir comme méchant MODOK. Le film devrait également nous préparer aux Young Avengers en faisant de Cassie Lang une super-héroïne. Ensuite, le prochain film pourrait être le film Blade. En effet, il a déjà été annoncé dans la San Diego Comic-Con 2019 et l'acteur principal est déjà connu. Je ne les vois donc pas attendre plus longtemps, donc je pense qu'il sortira le 5 mai 2023. Le film nous présentera sûrement l'origine du chasseur de vampires et l'univers qui l'entoure. Ensuite, le 28 juillet 2023, la première équipe de l'univers Marvel fera son entrée dans la MCU. Je parle bien évidemment des 4 Fantastiques. Nous savons officiellement que Marvel travaille sur eux, et cette date-là leur laisserait donc bien le temps. Je pense que ce film se passera en partie dans le passé, pour leur origine, qui je suppose sera liée au monde quantique, et non à un voyage dans l'espace pour changer des anciennes versions. Nous arrivons donc à la dernière date connue, le 3 novembre 2023, pour je pense un film Nova. Le personnage devait initialement être introduit dans Infinity War, en prévenant les Avengers de l'arrivée de Thanos, mais Hulk a pris sa place. Je pense tout de même que son film sera lié à la destruction de Xandar par Thanos et se passera donc dans les 5 ans suite au snap de Thanos. Maintenant, la véritable question est, quel Nova vont-ils utiliser? Je pensais au début à Sam Alexander pour qu'il rejoigne les Young Avengers, mais les rumeurs semblent annoncer Richard Rider. Nous verrons donc bien. Et pour conclure la phase 5, même si nous ne connaissons pas de date exacte, je pense qu'un film Avengers sortira en 2024. En effet, nous n'en aurons pas dans la phase 4, donc je trouve ça évident qu'il y en aura un dans la phase 5. Je pense que l'ennemi de ce film seront les Thunderbolts, une équipe de super-vilains dirigée par le général Ross et travaillant pour le gouvernement. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Voilà donc tous les films qui je pense composeront la phase 5. Donc pour résumer, d'abord en 2022 Black Panther 2, puis en second Captain Marvel 2, suivi par les Gardiens de la Galaxie Volume 3, après en 2023 Ant-Man 3, puis Blade, suivi par les 4 Fantastiques, ensuite Nova, et pour finir en 2024 un film Avengers. Passons donc maintenant aux séries. Dans la phase 4, il y aura 6 films et 8 séries, mais je pense que la phase 5 aura le même nombre de séries que de films. Vu que je pense qu'il y aura 8 films dans la phase 5, je pense donc qu'il y aura également 8 séries pour garder un certain ratio. Seulement, je dois vous l'avouer, je n'ai pas beaucoup d'idées pour les séries. Actuellement, je n'ai que 6 séries en tête qui, je pense, feront partie de la phase 5. Je ne sais pas non plus quelle série sortira quand et dans quel ordre, donc n'écoutez pas dans quel ordre je les cite. Commençons donc avec une série qui n'est pas vraiment nouvelle, What If. En effet,
Cette série sortira dans la phase 5 et nous montrera des scénarios alternatifs sur le MCU, comme vous le savez déjà. Kevin Feige avait annoncé que cette série est la seule où ils envisagent plusieurs saisons, donc je pense qu'une deuxième saison arrivera dans la phase 5. Ensuite, j'aimerais parler des mutants. Vous avez sûrement remarqué que je ne les ai pas nommés dans la liste des films, tout simplement car je pense qu'ils seront d'abord introduits en série. Je ne parle par contre pas d'une série X-Men, mais bien d'une série sur les mutants. Cette série nous présentera l'introduction du gène X dans le MCU et fera un peu suite à la série WandaVision. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. À la fin de cette série, Charles Xavier ouvrira donc son école et dans la phase 6, nous aurons donc le premier film X-Men. Ensuite, venons à du cosmique avec une série Rocket et Groot. En effet, je pense que ces deux personnages auront droit à une série qui sortira donc après le troisième film sur les gardiens, mais qui se passera bien avant et qui nous montrera la rencontre des deux personnages. Venons désormais à la série Young Avengers. J'en ai fait une vidéo dédiée, donc je vous mets le lien en haut à droite. Ensuite, beaucoup de rumeurs ont surgi dernièrement sur le sujet, je parle d'une série Ironheart. Au début, je n'étais pas trop fan de l'idée d'une héritière à Tony Stark, mais si c'est bien amené, pourquoi pas. En tout cas, si elle reçoit vraiment sa série, il ne fait aucun doute que le personnage fera par la suite partie des Young Avengers. La dernière série à laquelle je pense est sur le Ghost Rider. En effet, avec l'apparition de Blade et de Moon Knight, il est évident que Marvel se tourne de plus en plus vers le mystique et un peu horrifique. Et je pense donc que Ghost Rider sera également introduit dans le MCU. Voilà donc les séries qui, je pense, feront partie de la phase 5. Plusieurs rumeurs parlaient également d'une série spin-off à Agents of S.H.I.E.L.D. avec comme personnage principal Quake, mais l'actrice a démenti l'info et je pense que la série Agents of S.H.I.E.L.D. sera décanonisée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre un like à la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne rien rater. J'ai également un compte Instagram, le nom s'affiche sur l'écran et il y a aussi un lien dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était MC Geek, ciao.